j'aimerais vous faire une vidéo ce soir, différente, d'après ce que j'ai entendu. D'accord? Et on va voir si tous les petits rageux, les haters qui viennent sur mon live public pour me pourrir mes lives, vont continuer comme ça. Je ne pouvais pas le garder pour moi. D'accord? Selon TikTok France, collaborer officiellement avec certaines instances gouvernementales. Le but, utiliser des faux comptes pour générer des clashs, faire monter les vues et engager plus de revenus. Ils savent la polémique, font exploser l'algorithme. Donc ils essayent volontairement des rageux, harceler certaines personnes sans intervenir. Je ne vais pas finir. Là, il faut que ça sache. Le cas de moi. Tu sais de qui je parle. Un exemple flagrant. Il aurait été volontairement ciblé parce qu'il critique trop souvent Macron. Pourquoi je le critique? Vous saurez dans les prochains jours. Au lieu, on aurait décidé qu'il fallait le décrédibiliser du résultat. Ils ont commencé à envoyer sur lui des boots et faire tourner ses vidéos dans les mauvais cercles pour le faire passer pour illuminer. C'est pas fini. Pire encore, d'après ce ministre de PDG de TikTok France, serait indirectement impliqué son épouse qui se cacherait derrière le compte de Mélanie. D'accord. Participerait à des opérations de harcèlement ciblé. Moi, reçois des livraisons de pizza alors que je n'ai jamais rien commandé. Des appels anonymes à toute heure. Même des gens qui débarquent dans les cafés où il va. Il y a eu une fuite de son adresse. Aussi bref, tout est fait pour le pourrir la vie, ma vie. La vie et le pousser à craquer. Et pendant ce temps, les autorités ferment les yeux. Vous fermez les yeux. Parce que le chaos en ligne, ça rapporte de l'argent. Et ça permet de contrôler les opposants. Alors, je vais vous dire, monsieur le PDG, faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Vous n'êtes pas capable, en fait, de comprendre la situation. Si je parle du président Macron, à l'heure actuelle des choses, on va être clair, on va être précis. Je pense que vous avez voté pour Macron parce que soi-disant que c'est un bon président. C'est tellement faux. Ce qui se passe en ce moment, c'est que ce cher président n'a rien à carrer. Je dis bien, on n'a rien à carrer du peuple français. Il s'en fout royalement. Il dépense des milliards et des milliards pour la Russie et l'Ukraine, une guerre qui ne regarde absolument pas. Et vous me dites que je critique Macron? Non. Je dis juste la vérité et la réalité des choses. C'est totalement différent. Vous me faites passer pour un monstre. Vous me faites passer pour n'importe quoi, alors que c'est totalement faux. Vous savez rien de moi. Rien. Mais j'espère qu'un jour, les autorités vont ouvrir les yeux, être avec le peuple et non l'inverse. D'accord? Là, ça commence sérieusement à devenir de pire en pire TikTok. Avant, il y a 4 ans, c'était de l'amusement, de la rigolade. Tout le monde pouvait se faire plaisir. Mais à chaque fois que je me mets en live public ou les autres, il y a toujours des rageux, des haters qui viennent en masse. Tout ça à cause de qui? Monsieur le PDG et son épouse Mélanie qui se cacherait derrière ce compte. Enfin, son épouse qui se cacherait derrière le compte de Mélanie. D'accord? Or, essayez de supprimer cette vidéo, monsieur le PDG, et vous allez comprendre pourquoi. Je peux la remettre. N'essayez toujours pas de la signaler ou de la bloquer, quoi que ce soit. Je n'hésiterai pas à la reposter à plusieurs endroits.
Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Parce que ça va beaucoup trop loin. Vous êtes un monstre. Vous êtes un rageux, un énorme haters. En vous, en personne. C'est ce qu'on appelle de l'abus de pouvoir. On aurait dû vous destituer directement de vos fonctions. Pourquoi envoyer tous ces rageux, ces haters, alors que vous n'êtes pas capable de mettre l'application sous protection? Un robot qui surveille les lives publics, les lives privés, les commentaires filtrés, etc. Et j'en passe. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait là? C'est de l'abus de pouvoir. Vous faites de la propagande sur votre propre application. C'est beaucoup, c'est énorme. Je ne dirai pas qui m'a balancé cette information, parce que ça restera confidentiel. Vous êtes la honte, monsieur le PDG, de TikTok France. La honte. Je serai vous, je ferai profileur pendant un certain temps. Je prendrai des vacances, mais vraiment des très longues vacances, très loin de votre application. Quand je pense qu'il y a 4 ans, c'était pas comme ça. Et vous voulez me faire pourrir la vie à m'envoyer des livres de pizza que j'ai recommandés, mais vous êtes la honte en vous-même. Vous arrivez à vous regarder dans une glace tous les matins. Bah ouais. Si vous regardez dans une glace tous les matins, c'est le visage de la honte en vous-même que vous voyez. Le reflet de votre propre abus de pouvoir et de corruption et de propagande. C'est normal, on laisse les femmes toutes nues sur TikTok. Ça rapporte de l'argent. On laisse les live drama, les live match, qui ne servent absolument à rien. D'accord? Alors, ne me faites pas le moral parce que vous avez envie de me pourrir la vie. Ce que j'ai révélé ce soir, même si ma vidéo va durer 10 minutes, il fallait que les gens comprennent que faites attention à qui vous parlez sur TikTok. Faites très attention. Tous ces appels anonymes, ces appels masqués, avec ces petits rageux là, hein, qui menacent, qui insultent, avec tant de haine, avec cette haine d'une violence incroyable. Je ne réponds plus. Parce qu'on sait très bien qui est derrière tout ça. Eh oui. Vous savez, monsieur le PDG de toute France, un jour, tout finit par se savoir. Tout. La vérité a éclaté ce soir. Et j'en suis content. Enfin, j'ai découvert la vraie vérité. Quand certains petits rageux et torses me disent « Ouais, mais tu comprends, les personnes sur TikTok n'existent pas, sont pas réelles. » Je vais vous expliquer une petite chose. Il y a à peu près 4 ans, j'avais rencontré des amis, des vrais amis, grâce à TikTok France. Je passais du virtuel au réel. Ces amis, j'ai plus de nouvelles, c'est pas grave. Ils ont leur vie et je fais la mienne. Mais combien de temps vous allez créer des comptes fake pour emmerder le monde? Ben ouais. C'est comme ça depuis 4 ans, monsieur le PDG. Depuis 4 ans. Je vous ai demandé à plusieurs reprises de mettre de vrais profils, de vraies personnes qui existent dans la vie réelle. Et vous, tout ce que vous envoyez, c'est boost ou des rageux, des comptes fake. Mais c'est ce qu'on appelle de la propagande et de la corruption. Comme tabac. Et de l'abus de pouvoir aussi. Oui, de l'abus de pouvoir. Il faut le reconnaître. Mais j'espère qu'un jour, il y aura un nouveau PDG sur TikTok France. Ça, j'y compte. Parce que là, franchement, il faut arrêter les dégâts. Parce que si vous continuez comme ça, il n'y aura plus personne sur TikTok France. Plus personne. Vous risqueriez de perdre votre application. Je dis bien perdre votre application à tout jamais. Alors si vous tenez à TikTok, remettez-vous en question, posez-vous les bonnes questions. C'est essentiel pour la communauté de TikTok France. Je suis choqué.